quoi cette merde là? Vous êtes tous à côté de la plaque. Suite à ma vidéo sur pourquoi Izuku est devenu selon moi inintéressant, une majorité écrasante des commentaires n'ont pas hésité à faire part de leur indignation en me disant qu'on n'avait pas vu le même animé. En gros, voici l'idée globale. Deku n'a aucunement perdu son intelligence, pour preuve il utilise plein d'alters simultanément et on le voit même réfléchir. Et honnêtement, c'est un avis qui se tient. C'est ce que j'aurais dit si j'avais le cortex préfrontal sous-développé. Ce raisonnement est stupide. Expliquez-moi comment êtes-vous en mesure de déduire l'intelligence de Deku sur aucune base comparative? Puisqu'il fait partie des rares à posséder plusieurs alters, comment pouvez-vous savoir comment les autres personnages en feraient usage? C'est dire qu'un mec est un génie des échecs parce qu'il a été le seul à recevoir toutes les pièces supplémentaires que les autres n'ont pas. Forcément, il est en avantage, mais ça ne met pas plus en avant son intelligence. Et non seulement c'est une fausse bonne idée, mais c'est surtout le plus grand taux de hors-sujet que j'ai vu dans une section commentaires. Mon propos n'a jamais été de dire qu'Izuku est vraiment idiot, c'était surtout une hyperbole pour souligner la perte de tension dans l'histoire. Puisque Deku est à son prime, sans contrainte ni difficulté, pourquoi devrions-nous nous inquiéter? Je vous le demande. Maintenant, plutôt que de rester bloqué là-dessus, laissez-moi vous proposer une réinterprétation de ce qui pourrait être selon moi de vraies alternatives pour garder Izuku intéressant. Proposition 1, et si malgré ce qu'avait dit All Might, Izuku avait intégré Yuwei sans alter. On peut imaginer qu'il aurait compensé avec son intellect et ses connaissances pour développer des technologies, une armure par exemple, je sais pas, je dis comme ça, ou même des gadgets justement inspirés des alters de ses camarades. Et c'est ça qui serait passionnant. Voir comment un sans alter réussit non seulement à rivaliser avec les meilleurs grâce à son sens de l'observation, mais est capable de répliquer et mieux utiliser les alters de ses propres camarades, donnant même tort à son idole, finissant par créer les liens que l'on connaît. De plus, le regard que les autres porterait sur lui donnerait une tension dramatique forte. A-t-il sa place? Peut-il vraiment être un héros? C'est ce doute mêlé à son ingéniosité qui l'aurait rendu encore plus intéressant. Il fait de sa faiblesse une force. Proposition numéro 2, pas ma préférée, mais supposons que l'on garde tous ses pouvoirs. Mais cette fois, chacun de ces alters aurait une limite physique. Migraine, douleur respiratoire, peu importe, donnez vos idées si vous en avez. Ça l'obligerait à alterner entre ses capacités, à réfléchir à chaque utilisation et donc à rester stratégique. En conséquence, il ne pourrait pas tout sortir d'un coup, et ces moments de pleine puissance deviendraient rares, voire même mythiques. On ne le verrait donc pas comme un Deus Ex, mais comme un héros qui doit constamment gérer ses faiblesses. Le poids du One for All serait présent, et le voir porter ce fardeau, c'est beaucoup plus intéressant que de devoir spammer ses alters sans contrainte, vous en conviendrez. Troisième proposition, et ma préférée, Izuku ne garde que la puissance brute du One for All. Mais vu son jeune âge et l'évolution démesurée du pouvoir, il ne peut pas l'utiliser en contenu. Il doit donc s'appuyer sur ce qui faisait sa force au départ, ses connaissances et son sens de l'analyse. Ce choix mettrait donc en valeur sa différence avec les autres héros. Lui a grandi sans alter, il a donc dû réfléchir autrement. Face à Shigaraki par exemple, préparerait ses plans en avance en combinant sa compréhension des alters, ennemis comme alliés, pour élaborer des plans stratégiques ultra bien ficelés. Sans déconner, c'est le fusil de Chekhov de ses carnets enfin exploité. Franchement, le flex ultime. Izuku ne serait plus l'ombre de All Might, mais un héritier différent et un héros complet, conservant sa vulnérabilité. Il serait capable de mêler puissance, intelligence et leadership pour porter sur ses épaules non seulement le One for All, mais aussi le destin même des héros. Bref, je vous laisse me dire laquelle de ces propositions vous semble la plus intéressante dans les commentaires. Peace.